Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer le retour de Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ludovic, lundi, Compiègne, prix Benjamin Boutin, une épreuve pour femelles de 4 ans et plus, 2000 mètres. Une épreuve pas si simple que ça à décrypter. En effet, bon, il s'agit quand même de l'hippodrome de Compiègne où on a vu le premier quintet la semaine dernière qui n'était pas simple. Je vous invite donc à suivre les bons numéros de corde ainsi que les juments qui sont confirmés dans ce type de tournoi. Bon, on va voir ça avec votre sélection tout de suite Ludovic. Tout d'abord, j'ai placé en tête le numéro 8 Dactylo, le 5 Running Waters, l'As Étoilezina, le 4 Chicky Lady, le 3 Bieflirt, le 16 Bandariva, le 2 Diamoni et le 14 numéro 13. Ok, on rebondit sur votre favorite, le numéro 8 Dactylo. Elle s'est bien comportée à ce niveau à Marseille dernièrement. On va se souvenir notamment qu'elle avait remporté cette épreuve l'an dernier. On la voit, elle est cerclée. À votre avis, elle peut doubler la mise donc? Comme vous l'avez dit, c'est tout simplement la tenante du titre. De ce fait, elle fait bien la piste. Elle a hérité d'un bon numéro de corde, apprécie les pistes souples et est présentée en confiance par Jess Paris qui affiche une belle réussite dans ce type d'épreuve. Donc elle mérite un large crédit et peut doubler la mise. Elle peut doubler la mise, c'est dit, c'est annoncé. On passe au numéro 5, Running Water. La régularité n'est pas son fort, mais elle a déjà prouvé qu'elle avait sa place dans cette catégorie. On ne va pas la sous-estimer, ce numéro 5. Bah non, elle vient de prouver en 35,5 de valeur qu'elle avait la pointure face au mâle sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Elle apprécie les pistes également souples et elle sera tenue avec la corde numéro 9 en milieu de peloton, avec Michael Barzalona qui réalise un bon début de saison. Et elle a largement les moyens de venir pimenter les rapports, et pourquoi pas mieux, parce que on sait très bien que Francis Henri Graffard a réalisé une année 2015 de toute beauté, donc il ne faut surtout pas la négliger. La cote sera au rendez-vous. La cote au rendez-vous, et pourquoi pas la gagne. Au bout, on va s'en méfier. Le numéro 1, Étoile Essina, elle est chargée. Suite à son récent succès dans la course référence, le prix Louis Brunet, c'était à Marseille, on va le voir, on en parlait depuis tout à l'heure, elle devrait pouvoir confirmer. Elle l'a fait avec de la marge. Surtout, son entraîneur, après la course, a expliqué que ses pensionnaires n'étaient pas au top durant le meeting de Cagnes. Là, ils reviennent bien. Donc, malgré les 7 livres de pénalité, elle hérite encore d'un numéro de corde favorable. Bon, la piste s'est asséchée, mais je la pense capable de très bien faire et également de lutter pour les toutes premières places. Donc ne la négligez pas pour la gagne aussi. Pour la gagne, on a 3 bases assez solides au départ de ce top 5. On va passer au numéro 4, Chicky Lady, qui évolue dans son jardin à Compiègne avec 3 accessibles pour 3 tentatives, c'est du 100%. Premier essai sur la distance, on va se méfier? Son unique tentative, elle a déjà évolué sur 1900 mètres en province où elle obtenait une bonne 3e place. Comme vous l'avez dit, elle a couru à 3 reprises à Compiègne où elle a pris 2 deuxièmes places et une 4e place. Et elle dépend surtout d'une redoutable maison qui vient de faire feu de tout bois sur l'hippodrome de Chantilly. Elle a hérité de la corde numéro 8 et s'entend merveille avec son jockey. Donc tous les feux sont ouverts pour au moins une bonne place dans les 5 premiers. Ouais, ça peut être pas mal et ça peut être une révélation sur les 2000 mètres, même si, comme l'a dit Ludo, ça a couru 1900 mètres, c'était à Bordeaux. Là, c'est 2005. Compiègne, c'est pas pareil. Le numéro 3, Bieflirt, elle a triomphé lors de son unique tentative sur ce parcours en mars 2015. Sa forme est sûre. Là, on va s'en méfier. Moi, je l'aime bien, celle-là. En effet, elle s'était imposée lors de la 2e épreuve de cet handicap il y a un an jour pour jour. Elle est associée à Maxime Guyon avec qui elle s'imposait à 3 reprises, héritée d'un bon numéro de corde et vient de prouver en 36,5 de valeur qu'elle restait compétitive. Elle se plaît en terrain souple et mérite donc un large crédit. Elle peut également faire partie des priorités. C'est une bonne base, tout simplement. C'est une bonne base. Le 4 dans les stalles, ça peut être intéressant. Attention, ça peut, à mon avis, même rentrer dans les 3 premières. Un petit bonus avant de finir cette émission, puisque Gilles Pomade a joint au téléphone Géry Michal, qui présente le numéro 14, numéro 13. C'est un petit coup de poker pour Ludo. On va l'écouter tout de suite. La pouliche est bien. D'accord. Mais il faut penser, c'est son rentrée. Oui. Mais l'an dernier, pour se rentrer, fini 2e, pas tout pour la tête. Donc je pense pas besoin de beaucoup de travail. L'hippodrome, elle adore. Le terrain, souple, parfait. La distance aussi. Donc, je suis confiant, mais elle va bien courir. Je suis pas mal, je suis décontracté, là, le chemin il est pas mal. On va s'en méfier. Attention, ça peut être amusant, ça peut être une révélation. Puis il y a une cote là. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous parce qu'elle a tout simplement. Je l'ai glissé en 8e de mon pronostic, mais bon, elle a déjà fait ses preuves à Compiègne, elle monte de catégorie, apprécie les pistes souples, ce sera tout simplement tout ou rien. Donc vous pouvez la glisser en fin de combinaison et
dans votre champ réduit, tout Oui, simplement. Faut pas l'écarter, ça peut être amusant. Ludo, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite, je crois que c'est dans la 5e. Oui, dans la 5e épreuve, le numéro 7, Danza Palatina, qui a hérité d'un bon numéro de corde, qui doit être surtout jugé sur son avant-dernière tentative où elle luttait pour la gagne, est associé à Yoritz Mendizabal et a également fait preuve d'une régularité de métronome lorsque les pistes sont assouplies. Donc tous les feux sont au vert. Et là, je vais reprendre la formule que j'ai employée déjà durant l'émission. La cote sera au rendez-vous. Vous pouvez jouer. C'est Monsieur Cotte. Attention, on va le suivre avec intérêt. Merci Ludo pour toute cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.